Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ethiquetv.fr. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les produits d'entretien. Donc vous avez déjà fait une vidéo sur l'autonomie grâce au recyclage des bocaux en verre. Donc ça, on vous la remet en descriptif de cette vidéo. Donc ça fait un petit peu suite à cette vidéo-là, puisque l'objectif principal de cette précédente vidéo était de travailler sur l'élimination au maximum d'achats de contenants en plastique. Voilà, donc avec cette vidéo, je vous ai montré comment réutiliser les bocaux en verre qui ont une durée infinie, qu'on peut garder à vie tant qu'on ne les casse pas, qui peuvent être multifonctions. Donc aujourd'hui, comment se passer de notre achat de bidons de liquide vaisselle. Pourquoi acheter des bidons de liquide vaisselle alors qu'on peut très bien s'en passer? Donc on va dire oui, mais moi j'en achète qu'un par mois. Oui, mais tu n'es pas la seule personne à utiliser ces bidons-là. Si on est 300 millions, 500 millions dans le monde à en acheter chaque mois, vous rendez compte, on se rend compte de la quantité que ça fait, c'est juste astronomique. Donc ne pensons plus simplement à nous-mêmes, mais voyons sur le plan planétaire. On voit très bien que d'ici 2050, il y aura plus de plastique en poids dans les océans que de poissons. Donc stop, on fait en sorte d'arranger tout ça, de solutionner, et il y a plein de solutions. Donc moi, à mon petit niveau, je vous partage les miennes, et je découvre aussi les vôtres sur les réseaux, sur vos chaînes YouTube. En tous les cas, voilà. Aujourd'hui, le liquide vaisselle, eh bien moi c'est très simple, ça fait près d'un an que je n'achète plus de liquide vaisselle en bidon, que j'ai testé une solution très simple, c'est le savon de Marseille. Donc voilà, donc un savon de Marseille, donc moi je prends le vrai savon de Marseille, je l'achète dans un savon de Marseille à Paris, j'habite en région parisienne, qui vendent des vrais savons de Marseille. Donc on sait très bien que le savon de Marseille n'est pas vraiment protégé en tant que tel, mais il y a encore quelques vrais fabricants de savon de Marseille qui sont le fer à cheval, vous avez aussi le Cérail, S-E-R-A-I-L ici, que j'achète. Donc c'est du vrai savon de Marseille fabriqué à l'ancienne. Donc ce savon de Marseille, sur le bord de mon évier, va me servir pour me laver les mains et également pour faire ma vaisselle. Donc l'intérêt dans la permaculture, c'est que chaque objet, chaque élément soit multifonction. Et c'est vraiment ça qui est intéressant pour créer un système autonome et résilient. Donc le savon de Marseille, je vais l'utiliser grâce à une brosse, non pas une éponge une éponge synthétique, mais cette brosse, je la trouve juste géniale, puisque vous achetez la brosse comme ça, elle coûte quelques euros, c'est vraiment pas très cher, et ensuite vous achetez les têtes, voilà, donc ça c'est une matière naturelle, là c'est du bois et puis de l'acier, donc moi la tête là, ça fait près d'un an que je l'ai, la tige ça fait près d'un an que je l'ai, et la tête j'en change tous les peut-être un mois et demi, 2 mois, ça dure très longtemps, et donc ça passe absolument partout. Alors j'essaie de faire synthétique pour pas que vous perdiez le fil. Donc voilà, donc là j'ai la vaisselle sale. Donc l'idée c'est forcément donc nous on a plus de lave-vaisselle, il est tombé en panne il y a 1 an, et on s'est dit tiens, on va arrêter d'utiliser le lave-vaisselle et faisons à l'ancienne notre vaisselle à la main. Et donc en fait, en s'organisant bien, ça prend pas beaucoup plus de temps que ça, et c'est bien plus économe, on n'utilise plus l'électricité pour le lave-vaisselle. Et l'eau, on l'utilise au minimum. Donc dans un premier temps, une fois qu'on a fini de manger, la première étape, c'est voilà, fait couler un tout petit peu, on rince déjà l'alimentation, on rince donc la vaisselle rapidement, avant que ça prenne, que les aliments s'encrassent. Voilà, tac. Je vous ai laissé un petit peu de vaisselle sale. Là forcément c'est pas l'équivalent de ce qu'on salit pour faire un repas, mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Donc ça je l'ai mis là, mais c'est le casse-noix. Tac 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 tac. Donc je vais pas vous faire toute la vaisselle, mais vous allez juste comprendre. Voilà. Donc là j'ai rincé, j'ai utilisé très peu d'eau. Bon, là, le cafetière on va le mettre à côté. Et donc ensuite on se dit oui mais c'est chiant, ça mousse pas, le liquide vaisselle c'est génial, ça mousse. Bon, ça c'est vraiment les industriels qui nous ont habitués au fait que ça mousse et qu'on ait le sentiment que ça lave. Pas parce que ça mousse que ça lave mieux.
Mais là, avec le savon de Marseille, on s'y retrouve, puisque votre brosse, vous la mouillez, voilà, vous l'appliquez comme ça sur votre savon. Donc là, moi j'ai acheté un petit support comme ça en matière naturelle aussi pour poser mon savon, qui est très pratique pour éviter qu'il glisse, qu'il salisse le bord d'évier. Voilà, une fois vous avez mis comme ça du savon sur votre brosse, c'est juste incroyable. Regardez ça, comme ça va. Non mais c'est dingue. Regardez, un bol. Je suis pas en train de faire le téléachat, hein. Je suis pas en train de vous faire du placement de produit quoi que ce soit. Je partage juste ce que j'expérimente depuis 1 an et dont je suis vraiment très content. Parce que avec un savon qui me sert pour me laver les mains, qui ne m'abîme pas les mains, le savon de Marseille, c'est vrai, le savon de Marseille ne m'abîme absolument pas les mains. Regardez, là, j'ai déjà lavé 2 bols, une partie de la cafetière, une louche, et j'ai toujours encore de la mousse. Vous voyez, c'est dingue. Hein, et mon savon, là, il dure plus d'1 mois, quoi. Il dure peut-être 2 mois. Quoi, 1 mois et demi. Voilà, bon, allez, pour le fun, pour faire plus de mousse, je remets un petit peu. Et vous voyez, ma brosse, elle passe partout, quoi. Vraiment, moi, j'ai pas de soucis. Dans les verres, ça va bien au fond. Ça mousse super bien. Franchement, c'est vraiment top, quoi. Et là, j'achète plus de plastique. J'achète que des matériaux naturels. Voilà. Ça, c'est le bac pour faire mes yaourts au lait de soja. Voilà. Donc voilà, j'ai savonné toute ma vaisselle. Après, je remets un petit filet. Tac. Et puis, je mets sur les boutoirs. Et très franchement, ça va super vite, quoi. Voilà. Donc voilà, une vidéo courte pour vous exprimer, pour vous partager cette solution pour faire notre vaisselle le plus... Et puis là, l'eau que vous rejetez dans le tout à l'égout, c'est une eau juste avec du savon de Marseille, donc qui est parfaitement saine. Donc franchement, on gagne à tout niveau. Sur le plan économique, ça coûte vraiment pas cher. On n'achète plus de plastique, on n'utilise plus d'électricité pour faire la vaisselle. Ça va très vite, ça nettoie hyper bien. Voilà. Merci infiniment à Flavien Moras pour la post-production des vidéos, à Pascal Geoffroy pour ses conseils et le contenu rédactionnel, à Stéphane Dion pour le développement web, et à Kadour Haddadi pour la cession des droits de sa musique. Soyons tous sur la même longueur d'onde. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde. Positive et rebelle, nomades et vagabondes. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.